Est-ce que vous êtes venus pour écouter le message de Dieu? On est venu, c'est vrai, le but de notre convention, c'est d'avoir aussi le résultat de groupes qui ont tourné. Alors les chorales passent, défilent, et puis chacun explique ce qui s'est passé un peu dans son groupe. Mais ce soir, je ne voudrais pas que vous soyez venus pour écouter un concours de chorale, un concours de chanteurs. J'aimerais vous dire que la personne à honorer, à aimer, à accepter ce soir, c'est Jésus. Et c'est pour Jésus qu'on a la convention. Tous les groupes différents, peu importe la race, peu importe la langue, peu importe d'où on vient, les régions, nous sommes tous là dans un but, c'est parce que Jésus a touché nos cœurs. Je voudrais responsabiliser tous les chrétiens ce soir. J'ai besoin de vous. Vous voulez prier le Seigneur pour moi? Je voudrais que Peter vienne ici et qu'il me présente devant Dieu. Je voudrais que tous les chrétiens prient le Seigneur pour moi. J'ai besoin de la grâce de Dieu ce soir. Gloire à Dieu, on prie ensemble. Seigneur, je veux te louer, te rendre grâce. Te dire merci pour cette bonne présence. Merci pour cette convention, Seigneur. Merci pour le privilège que nous avons ce soir d'écouter ces chants, d'écouter ces témoignages. Seigneur, bénis ton serviteur. Dispose les cœurs. Que ta parole trouve le chemin des cœurs pour la seule gloire de ton nom. À toi toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai été béni dans cette convention, pourtant il n'y a pas longtemps qu'elle est commencée. Et vous savez, ce soir, j'aimerais vous dire que la présence de Dieu, le royaume des cieux, dit la parole de Dieu, elle ne réside pas simplement en parole. Ce n'est pas un beau message qu'il faut venir écouter ce soir, mais la parole de Dieu, elle dit que le royaume des cieux ne réside pas simplement en parole, mais c'est une démonstration de puissance et d'esprit. Et c'est ce que nous avons besoin ce soir sous ce chapiteau. C'est pas la peine de venir écouter un bon message, bien cadré, bien fini, bien commencé. Moi, je suis venu ici ce soir, c'est pour écouter le message de Dieu. C'est pour que des vies soient changées. C'est pour que les choses changent. C'est pour que les foyers soient réparés. Et je bénis Dieu ce soir, si vous serez la joie que j'ai dans mon cœur, d'être à la convention et d'annoncer le message de Dieu. Et je réalisais dans mon cœur, je disais, Seigneur, c'est pas tous les jours qu'on monte sur l'estrade de la convention. Ça fait pas longtemps que je prêche et puis je cherchais quel message je pourrais apporter. Vous savez, il y a des messages dans la Bible, il y en a plein. Et il y a des messages qui concernent certaines personnes et pas d'autres. Ce soir, si j'aurais prêché un message pour les personnes qui étaient captives, tout le chapiteau n'aurait pas été concerné par le message de Dieu. Certainement, une catégorie de personnes ont besoin de délivrance parmi nous. Alors je dis, Seigneur, quoi apporter? Eh bien, j'aimerais vous apporter un message. Le message que Dieu a mis sur mon cœur, il concerne tous les hommes et toutes les femmes qui sont sous le chapiteau. Il concerne tous les hommes et toutes les femmes qui sont dans le monde entier. Il y a des messages dans la Bible. Il y a des messages qui concernent une famille, une personne en particulier. Mais il y a des messages qui concernent le monde entier. Et la Bible dit dans le psaume 50 au verset 1, c'est Dieu qui parle, il dit l'Éternel parle. Et il convoque la terre. En voulant dire par là, c'est pas un foyer, c'est pas une famille, c'est pas un homme. Mais je parle à tout le monde ce soir. J'aimerais vous dire ce soir que le message que Dieu a mis sur mon cœur, c'est ce que les frères ont chanté. J'aimerais vous dire que bientôt on s'en va. J'aimerais vous dire que bientôt on part. Et ça ne concerne pas simplement un foyer, un serviteur de Dieu, ni le conseil de direction. Ça concerne le plus petit d'entre nous. J'aimerais vous dire que bientôt le jour va arriver. Et je bénis Dieu pour les débuts de messages que nous avons écoutés. Et le frère René, dans sa prédication dimanche, il a insisté sur un point. Et puis c'était le commencement de mon message. Il a revenu souvent sur la parole. La parole. Et je bénis Dieu parce que notre mission, notre conseil de direction, nos enseignants, nos chrétiens, nos chrétiennes, nos groupes, nos pasteurs, nos diacres, nous sommes des hommes et des femmes de la parole. Et puis le texte que j'aimerais vous lire, il n'est pas long, vous allez comprendre tout de suite. C'est Jean 17, 17. C'est un petit mot qui est tout simple. Il dit, ta parole, c'est la vérité. Sa parole, c'est la vérité parmi nous.
J'aimerais vous dire que si autour de nous, le monde, c'est du mensonge, c'est de la tromperie, si autour de nous, c'est beaucoup de façades, beaucoup de factices, le monde y promet peut-être beaucoup de choses autour de nous, il y a une chose qui demeure dans ce monde. Il y a une chose dans ce monde qui est faux, dans ce monde qui est trompeur, dans ce monde qui n'est que façade, dans ce monde qui détruit beaucoup de foyers. Il y a une chose qui demeure la vérité. Bien que les temps ont passé, bien que le modernisme a fait son effet, il y a une chose qui demeure véritable du début à la fin. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vérité parmi nous. Nous sommes des hommes et des femmes de la parole. Et il semblerait que dans la Bible, Dieu a besoin de prouver que ce qu'il dit, il le fait. Il semblerait que dans la parole de Dieu, Dieu se rend témoignage lui-même. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 42, verset 9, il va dire « Voici, les premières choses se sont accomplies, mais je vous en annonce de nouvelles. » Et on dirait que Dieu dit « Attention !» Quand c'est un homme qui parle, on a le droit de tourner les talons et de ne pas faire attention. Mais quand c'est la Bible qui nous parle, quand c'est Dieu qui parle, alors prends le temps de t'arrêter 2 minutes et de faire un retour sur toi-même et de faire un examen de ta vie, même spirituel ce soir. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu, la vérité. J'aimerais vous dire la vérité de la parole de Dieu. La Bible nous parle un jour d'une histoire, et c'est Moïse. Moïse, il est dans le désert, il y a 3 millions de personnes qui sont avec lui. Et puis la Bible, elle dit qu'il n'y a pas d'eau. Il y a 3 millions de personnes, il y a tout un peuple avec lui, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a un troupeau, il y a tout le monde qui est avec lui, ils sont 3 millions. C'est pour vous montrer la puissance et la vérité de la parole ce soir. Et puis à un moment donné, tout le monde s'approche de Moïse et puis ils disent « Moïse, on n'a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, Moïse, les petits ont soif. » Moïse, le bétail, il commence à avoir soif. Et puis j'imagine la chaleur en plein désert. Il fait chaud, tout le monde est énervé, tout le monde est agité. Et puis ils s'approchent de Moïse et ils disent « Moïse, il fait chaud, il n'y a rien. » Et puis Moïse, lui, c'est un homme de la parole aussi. Il va se tourner vers Dieu puis il va dire « Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose, ils vont me tuer, ils vont me lapider. » Alors il se place devant Dieu. Et puis le grand Dieu du ciel, il répond. Il lui donne une parole, il lui donne une solution. Et la Bible, elle dit que Dieu va parler à Moïse et va lui dire « Moïse, tu vas aller vers le rocher. Tu vas aller vers le rocher avec ton bâton. Et puis tu frapperas le rocher. Aussi fou que ça peut être, aussi incompréhensible que ça peut être, j'aimerais vous dire que les messages que Dieu annonce, ce ne sont pas des messages que les hommes peuvent comprendre toujours. Le Dieu que nous avons peut se permettre de prédire et d'annoncer des choses qui sont folies pour notre cerveau à nous, pour notre entendement à nous, mais qui se comprennent avec le cœur, avec la foi, avec la vie de l'esprit que Dieu a mis en nous. Et puis Moïse, il dit, Seigneur, si c'est ta volonté, c'est ce que je vais faire. Et puis il se dirige vers le rocher. Et puis la Bible, elle dit qu'il prend le bâton, et puis il frappe le rocher. Et quand il frappe le rocher, la Bible dit à cause de la parole, sa parole est la vérité. 3 millions de personnes vont boire et vont être abreuvées, désaltérées. C'est pas Moïse qui a fait le miracle, c'est pas le bâton qui a fait le miracle. C'est parce que Dieu a donné une parole. C'est parce que c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Sa parole est la vérité ce soir. Et puis le neveu de Moïse, une autre histoire dans la Bible. Le neveu de Moïse, il s'appelle Josué. Et à un moment donné, ce Josué-là, il arrive devant une ville. Cette ville, la Bible dit qu'elle est imprenable. La Bible dit que la muraille, elle est grande, elle est épaisse, c'est Jéricho, vous connaissez l'histoire. Et puis Josué, il arrive avec une armée. Il arrive avec des hommes. Au respect que je vous dois, avec des hommes qui en veulent. Ils sont armés. Ils ont leur épée, ils ont leur bouclier. C'est des hommes de guerre. Ils viennent pour se battre. Ils viennent pour rencontrer l'armée de Jéricho. Et puis quand ils arrivent devant cette ville, la parole de Dieu, elle parle aussi. Dieu parle à Josué. Il dit, Josué, tu combattras pas. C'est pas possible, Seigneur. Non, tu combattras pas. Vous sortirez pas les épées, ni les boucliers. Plus que ça, Josué, je vais dire à tes soldats, tu diras à tes soldats qu'il ne sortira pas un mot de leur bouche. Quelle drôle de guerre, quelle drôle de bataille, quelle drôle de façon de faire tomber des murailles. Et puis Josué, vous savez ce qu'il fait? Il obéit à ce que Dieu lui dit. Parce que ça marchait avec son oncle. Alors il sait très bien que quand on obéit à Dieu, il sait très bien que Dieu honore toujours sa parole. Il sait très bien que la vérité de la parole, elle s'accomplit toujours. Alors Josué, vous savez ce qu'il fait? Il fait ce que Dieu lui demande.
Il va parler aux soldats qui veulent se battre et puis il va dire arrêtez, on ne se bat pas. C'est Dieu qui va remporter la victoire pour nous. C'est la parole de Dieu qui va triompher. Et puis j'imagine cette grande muraille, les soldats qui sont au-dessus en train de se moquer de l'armée d'Israël, parce qu'ils sont simplement en train de faire le tour de la ville, de la muraille. Et puis ils tournent, il n'y a pas un mot qui sort de leur bouche. Certainement que les soldats se moquent d'eux, et puis ils disent regarde-les, ils ne sont même pas capables de se battre avec nous. Et puis vous connaissez l'histoire. La Bible elle dit que quand le nombre de jours que Dieu avait décidé que ça s'arrête, le 7e jour, la Bible elle dit qu'ils ont fait 7 tours. Et puis Dieu avait dit ça. Il avait dit Josué, quand vous aurez terminé de faire le tour, vous direz au sacrificateur de sonner de la trompette et de pousser des grands cris. Et quand vous sonnerez de la trompette et que vous pousserez des grands cris, alors les murailles vont tomber, les murailles vont s'écrouler. Et puis c'est ce qu'ils ont fait, ils ont combattu à la manière que la parole de Dieu faisait, à la manière que la parole de Dieu avait décidé. Et la Bible dit que les murailles de Jéricho sont tombées, parce que sa parole, c'est la vérité. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Et puis la parole de Dieu, elle continue. La Bible dit dans Nombre 22, 19, il dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Mais ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas, dit la Bible? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécuterait-il pas, il dit la Bible? En voulant dire par là, Dieu, faites attention. Quand c'est Dieu qui délivre un message, alors tous les hommes doivent être à l'écoute. Tout le monde doit être à l'écoute pour essayer d'entendre ce que Dieu va nous dire. Et puis la Bible parle aussi d'une belle histoire. Vous savez, la Bible, elle est pleine de promesses. Et puis la plus belle promesse que Dieu nous a faite, que Jésus nous a faite, c'est que bientôt il vient chercher son Église. Bientôt, fini les conventions, fini les missions. Mais nous partirons à la rencontre du Seigneur. Et vous savez, il y en a qui disent, mais ça fait longtemps que la mission, elle prêche ce message. Ça fait plus de 60 ans que la mission, elle prêche le message là. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. J'aimerais vous dire que le temps n'efface pas la promesse de Dieu. Même que les années y passent, même que des centaines d'années passent, le temps n'efface pas ce que Dieu a dit. Et puis il y a cette belle histoire de la parole de Dieu. La Bible dit que quand les murailles de Jéricho sont tombées, Josué a pris la parole. Et puis quand Josué a pris la parole, il a dit ces mots. Il a dit voilà, Jéricho est tombé. Jéricho est terrassé. Mais il dit écoutez bien ce que je vais dire. Et puis tout le monde était là en train de l'écouter. Il a dit celui qui reconstruira Jéricho, quand il posera le fondement de la muraille, son fils premier-né mourra. Et puis il dit quand il posera le fondement des portes, son fils le plus jeune mourra. Et la Bible dit que l'Éternel était avec Moïse quand il a dit ces paroles-là. C'était encore la parole de Dieu. Sa parole est la vérité. Et les années ont passé, dit la Bible. 100 ans se sont passés. 200 ans se sont passés. 300 ans se sont passés. 400 ans se sont passés. 500 ans se sont passés. Jusqu'à 900 ans, dit la parole de Dieu. Et puis il y a un homme qui arrive, lui. Il s'appelle Hiel de Béthel. Et puis il a dans son cœur le désir de reconstruire Jéricho. Et puis certainement que quand il a voulu reconstruire cette ville, les anciens qui étaient là lui ont parlé et puis lui ont dit « Fais attention, Hiel. Il y a eu une parole de Dieu prononcée sur cette ville. Un jour, un serviteur de Dieu a dit que celui qui reconstruira les murs, il perdra son fils le premier-né. Et puis le serviteur de Dieu a dit aussi que si tu posais les fondements, ton fils le plus jeune mourra. Fais attention, Hiel. » Et puis certainement qu'il y en a qui ont dit, mais ça fait 900 ans que Dieu a dit ça par la bouche de Josué. Ça fait longtemps qu'il a oublié sa promesse, ça fait 900 ans. Et la Bible, elle dit que cet homme, il commence cette construction. La Bible, elle dit que quand il commence cette construction, il commence à poser le fondement de la muraille. Et sa femme court vers lui, puis elle dit, Hiel, ton fils premier-né vient de mourir. Et puis l'entêtement de l'homme, le cœur dur de l'homme, il continue la construction et il pose les portes de la ville. Et la Bible, elle dit que de nouveau, sa femme va s'approcher de lui. Et elle va dire, Hiel, ton fils, le plus jeune, vient de mourir. 900 ans s'étaient écoulés. 900 ans s'étaient écoulés. Presque 1000 ans. Mais j'aimerais vous dire que 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Et que ça te plaise ou non, que ça t'arrange ou pas, que ça détruise tes projets ou pas, merci.
que ça te convienne ou pas, j'aimerais te dire que la parole de Dieu, même que parfois elle ne nous arrange pas, j'aimerais vous dire que la parole de Dieu arrive toujours à ses termes. Le psaume 119, 160 nous dit le fondement de ta parole, la base, le commencement de la parole de Dieu. Le fondement, le commencement de la parole, c'est la vérité. Le fondement de sa parole, c'est la vérité. Et puis la Bible parle, dans ce fameux chapitre d'Ésaïe 42, verset 9, il dit, le Seigneur, il dit, les premières choses se sont accomplies. Mais il dit, je vous en annonce de nouvelles. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, est-ce que vous croyez que Jésus a un message pour nous? Est-ce que vous croyez qu'on doit prendre garde au message de Dieu? Est-ce que vous croyez que le message que je vais vous lire tout de suite, il est important pour nos vies? J'aimerais vous dire qu'à un moment donné, Jésus a parlé. Et il n'a pas demandé à un apôtre de délivrer ce message. Il n'a pas demandé à l'apôtre Paul de délivrer ce message. Il n'a pas demandé à un prophète de délivrer ce message. Mais avant de partir, Jésus a dit, avant que je m'en aille, avant que je parte, avant que je monte sur la croix, j'ai un message à leur laisser. Et j'aimerais vous dire que le message que Jésus a laissé dans la parole, il nous concerne encore à nous ce soir. Et puis j'aimerais vous le lire de tout mon cœur. Il dit dans Jean 14, c'est Jésus qui s'est engagé lui-même. C'est un engagement personnel. Il va dire ceci, que votre cœur ne se trouble point, mais croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est le message que Jésus nous laisse. Quel bel engagement, quelle belle promesse. Alors quand je lis tout ce qu'il a dit, des choses folles, des choses insensées, des choses que les hommes ne peuvent pas comprendre avec leur cerveau, des choses qui étaient quasiment impossibles, quand je lis qu'il a demandé à un serviteur de Dieu de construire une arche en plein désert, là où il ne pleuvait jamais, alors je me dis que c'est possible, que bientôt le ciel va s'ouvrir. Je n'ai pas toute la connaissance pour vous expliquer comment ça va se passer. Mais j'aimerais vous faire une lecture dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous explique ce jour, comment que ça va arriver, ce jour glorieux où les chrétiens vont partir, ce jour glorieux où les enfants de Dieu vont quitter cette terre. J'aimerais vous dire que bientôt, aussi fou que ça peut paraître, aussi incomprenable que ça peut paraître, mais des milliers de personnes vont quitter la terre. Peut-être que ça sera en mission, peut-être que ça sera sur cette convention. Peut-être qu'un matin, vous vous réveillerez puis vous direz « c'est bizarre, on n'écoute pas la réunion de prière ». Peut-être que vous direz « on n'écoute pas la cloche passer pour la prière ». Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Sa parole, c'est la vérité. Il a dit qu'il reviendrait nous chercher. Alors il revient nous chercher. Et l'apôtre Paul nous explique. L'apôtre Paul nous dit comment ça va se passer. Il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Il descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Vous imaginez ce jour devant vous? Vous réalisez le jour où le ciel va s'ouvrir, où ceux qui nous ont devancés vont ressusciter, où ceux qui sont partis vont ressusciter. Vous imaginez ce jour où on va entrer dans cette éternité? J'aimerais vous dire que pour l'instant, on est sur cette terre et on combat cette vie tous les jours. On est en train de prier, de lutter, de combattre. Mais j'aimerais vous dire que le texte y dit qu'en une fraction de seconde, les chrétiens du monde entier, ceux qui ont accepté Jésus, on sera peut-être en train de faire nos affaires.
Certains sont peut-être en train de chiner, certains seront peut-être en train de manger. Mais j'aimerais vous dire qu'en une fraction de seconde, on passera de la terre à l'éternité. On entrera dans le ciel. Et puis sur la terre, ça sera fini. La Bible parle d'angoisse, la Bible parle de remords, la Bible parle de regret éternel. Mais pour nous, nous serons entrés dans l'éternité. Et quand on arrivera dans cette éternité, la Bible parle de choses importantes. Ça sera un festin de noces. Ça sera le tribunal des récompenses pour les chrétiens. J'aimerais vous dire que si sur cette terre il y a eu séparation, ce jour-là, ça sera un jour de retrouvailles. Et nous nous retrouverons tous aux noces de l'agneau. J'imagine Jésus, parce que la Bible dit que dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1, il y aura une sainte réunion dans le ciel. Et j'imagine le jour où on va entrer dans cette éternité et puis qu'on va retrouver ceux qui nous ont quittés, là où il y aura cette grande table immense des noces de l'agneau, là où il y aura tous ces hommes de Dieu qui seront avec nous. Ça sera la journée de retrouvailles, de festin, de joie. Et puis à un moment donné, la réunion va commencer. La Bible dit qu'il y aura une sainte réunion. Et puis dans mon cœur, je réalisais, puis je me disais, qui c'est qui va chanter à la réunion? Eh bien, la plus belle des chorales, ce sera les anges qui vont chanter. Qui c'est qui prêche à la réunion? C'est pas les frères de la direction, non. C'est pas le plus grand prédicateur, non. Qui c'est qui va prêcher dans cette sainte réunion? Eh bien, ça sera Jésus. Ça sera le plus grand des pasteurs. Puis j'imagine son message quand il va nous voir arriver. Il va nous regarder, quelle joie. Sa fiancée qui arrive, son épouse. Et puis il va nous regarder, puis il va dire, ça y est, vous êtes arrivés. Je vous l'avais dit que je viendrais vous chercher. Sa parole est la vérité. Et puis quand on arrivera, on le regardera, puis certainement qu'on aura le droit de lui parler. Puisque aussi vilain qu'on est, on a le droit de lui parler par la prière. Imaginez dans le ciel, quand on aura revêtu ce corps de gloire, on pourra le parler et puis le regarder face à face. Et puis je sais ce que je lui dirai. C'est dans mon cœur, c'est ma conviction. Je dirai, Seigneur, je suis content que tu aies été avec moi sur la terre. Et je suis encore plus content qu'aujourd'hui, je suis avec toi dans le ciel. Il nous a fait cette promesse qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis il va nous regarder, il va dire sur certains frères, certaines sœurs, il va dire, ça valait pas le coup de pardonner. Ça valait pas le coup de t'humilier. Ça valait pas le coup de prier pour tes ennemis. Ça valait pas le coup, mon frère, de laisser ta cigarette. Ça valait pas le coup de t'éloigner d'une table d'apéritif et de laisser les bouteilles de côté. Ça valait pas le coup, il va nous dire. Qu'est-ce qu'on peut mettre à côté du ciel? J'aimerais vous dire ce soir que si Dieu vous demande de pardonner, de délaisser des choses, faites-le au nom du Seigneur, parce que bientôt il revient. Et puis sa parole s'accomplira. On va se mettre à table avec lui. Quel jour, Seigneur! Quel repas! Et puis, imaginez dans votre esprit les personnes que vous aimeriez avoir en face de vous. Dans leur corps changé en gloire. L'étude de l'amour, de la connaissance, de la pureté, de la paix. Imaginez cette plénitude qui va nous envahir. Et puis on sera à table avec eux. On aura été séparés pour un temps sur la terre. Mais la Bible dit que toutes les familles de la terre seront recomposées dans le ciel. S'il y a eu séparation, il y aura retrouvailles. Quelle journée, Seigneur! Quel jour de victoire, quel jour de triomphe! Ça sera pour nous, ça. Et puis ce soir, j'aimerais terminer comme ça. J'aimerais dire un mot à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur parmi nous. Vous savez, un jour, il y a un homme, il y a une parabole dans la Bible. Il y a un homme qui s'est trouvé assis au festin des noces. La Bible, elle dit qu'il y avait un grand roi, ça se trouve dans l'évangile de Matthieu. Il y avait un grand roi qui avait préparé des noces, il avait préparé les tables, tout était prêt.
Et puis j'aimerais vous dire que tout est prêt, la Bible elle dit, pour le jour, pour l'heure, le mois, et puis l'année, tout est prêt. Et puis ce grand roi, il avait tout préparé. Et puis la Bible, elle parle d'un homme. Et puis peut-être que tu es cet homme ou cette femme ce soir. La Bible parle d'un homme qui est assis au festin des noces, mais qu'en réalité, il n'a rien à faire ici. Et puis cet homme, il est assis au festin des noces, mais il n'a pas revêtu l'habit de noces. J'aimerais vous dire que Sylvain nous l'a dit dimanche. Ceux qui entreront dans le ciel, c'est simplement ses enfants. C'est simplement ceux qui ont revêtu l'habit de noces. Et puis il y a un homme qui est assis à la table des noces et puis il n'a pas revêtu de robe, lui. Il n'a pas revêtu la tunique de la noce, il n'a rien du tout. Et puis la Bible parle de cet homme. Et puis en regardant la Bible, en méditant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que cet homme-là, il avait trompé minimum 3 personnes pour se mettre à table. La première personne qu'il a trompée, c'est le portier. Le portier de la salle des noces lui a ouvert la porte. Je ne sais pas comment qu'il a fait. Je ne sais pas si c'était de sa famille. Je ne sais pas si lui l'a payé. Je ne sais pas s'il lui a promis quelque chose. Mais je sais une chose, c'est qu'il est rentré dans la salle des noces. Et puis la deuxième personne qui l'a trompé, cet homme-là, c'était celui qui plaçait les invités à la table de la noce. Parce qu'on ne se mettait pas assis n'importe où, on était placé. Eh bien cet homme-là, il se retrouve assis à table. Et puis la troisième personne qui trompe, c'est celui qui sert à manger. C'est celui qui donne à boire. Le serviteur. Mais lui, il est à table. Et puis j'imagine sa réaction. Il a dû se dire, j'ai trompé le portier, j'ai trompé le placier, j'ai trompé le serveur. Ça y est, c'est bon, je suis à la noce, je vais pouvoir participer au grand mariage. Et puis peut-être que t'es parmi nous ce soir. Vous savez que la mission, elle a un portier aussi. Peut-être que c'est Johnny Charpentier qui t'a ouvert la porte de la convention. Et puis t'es rentré et tu t'es placé. Peut-être que le portier t'a ouvert la porte. Chrétien ou pas chrétien, la mission, elle ouvre les portes à tout le monde. Et puis la porte, elle s'est ouverte, puis t'as dit, je suis dans les premiers. T'as peut-être fait comme lui, il m'ouvre les portes. Alors je rentre, il m'ouvre les portes. Et puis tu t'as placé avec ton camping. Peut-être que t'es le mieux placé de la convention. Peut-être que devant ton camping, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de passage, il n'y a rien. T'es rentré, t'es placé. Et peut-être que t'es bien branché. Ta prise, elle marche bien. Puis quand tu téléphones, tu dis, je suis rentré, je suis placé et je suis bien servi. Mais la Bible, elle dit que l'inconvénient, c'est que le roi, il rentre dans la salle des noces. Et puis tout de suite, il le voit. Il dit, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il n'a pas revêtu l'habit de noces. J'aimerais vous dire ce soir, à nos amis qui sont là, il y aura toujours de la place pour vous sur une convention. Il y aura toujours la porte qui sera ouverte pour vous sur les conventions. Il y aura toujours du courant pour vous sur les conventions. Mais ce n'est vraiment pas notre souci. Le souci de la mission, c'est que tu aies une place dans le ciel. Le souci de la mission, c'est que tu sois bien placé dans le ciel. Alors peut-être que tu te dis, je suis bien placé, je suis avec les chrétiens, je mange avec eux, je bois avec eux. J'ai le conseil de direction à ma table. Oui, mais le roi, il te regarde et te dit, t'es pas habillé. Alors la Bible, elle dit qu'ils l'ont pris, cet homme-là, puis il a dit, jetez-le dehors dans les ténèbres. On peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. On peut mettre des poissons derrière nos campings. Ce n'est pas nos poissons qui nous sauveront. C'est si Jésus vit dans nos cœurs. C'est si on a accepté le Seigneur. C'est si on est lavé par le sang de l'agneau. Ce n'est pas notre nom qui nous ouvre les portes du ciel. Ce n'est pas la place que tu as eue dans le monde. Non, on est tous pareils ici. C'est si Jésus t'a sauvé que tu rentres dans le ciel. Et puis peut-être que tu te dis, puis je vais terminer. Peut-être que tu te dis, c'est vrai qu'il faut une robe pour rentrer. C'est vrai qu'il faut l'habit de noces, puis tu regardes les chrétiens. Tu regardes les chrétiennes, et puis bien sûr, pour garder ta position, tu ne regardes pas le plus beau des chrétiens. Tu ne regardes pas le plus fidèle des chrétiens. Tu ne regardes pas le chrétien qui a le plus beau témoignage. Tu regardes celui qui la porte le plus mal, la robe. Tu regardes celui qui ne va jamais prier. Tu regardes celui qui de temps en temps dit une parole qui est déplacée. Puis tu te dis, si c'est pour la porter comme lui, la robe, je préfère pas la porter du tout. J'aimerais te dire que si tu fais ça, tu perds ton temps. Et tu perds peut-être ton éternité. Vous savez pourquoi? Parce que le plus petit des chrétiens, le plus jeune des chrétiens parmi nous, on a tous la même robe. Et la Bible elle dit que si parfois il nous arrive de pécher,
de mettre un genou à terre. La Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père. Et lui, il plaide pour nous. Alors tu as regardé le plus vilain des chrétiens. Mais le plus vilain des chrétiens, quand il fait quelque chose de mal, le diable l'accuse. Et puis il en parle. Le livre de Job nous dit que le diable, il a parlé à Dieu. Et puis quand un chrétien fait une faute, quand un chrétien commet un péché, quand un chrétien pose un genou à terre, alors le diable, il se régale et puis il va vers Jésus. Puis il dit, t'as vu ce qu'il a fait ton chrétien? T'as vu ce qu'elle a fait ta chrétienne? T'as vu le témoignage? T'as vu ce qu'elle a dit? Et puis on est comme en comparution. Dieu est le juge. Mais la Bible nous dit que Jésus, c'est notre avocat auprès du Père. Mais il y a quelque chose de glorieux. Il y a quelque chose qui est bon pour nous. C'est que notre avocat, c'est le fils du juge. Et puis le diable, il se tue à nous accuser. Il a fait ça, elle a fait ça, il a dit ça. Et puis à un moment donné, Jésus regarde le juge. Et puis il dit, mon Père, je suis ton fils, je suis l'avocat et le juge. On s'arrange, j'ai payé pour lui. Je le pardonne. Et puis le diable, à chaque fois qu'il est sorti du tribunal en haut, procès perdu. Parce que notre avocat, c'est Jésus. Parce que celui qui triomphe parmi nous, c'est Jésus. J'aimerais vous dire ce soir que bientôt, le jour va venir où les chrétiens vont quitter cette terre. Et puis j'aimerais terminer sur un texte de la parole de Dieu. J'aimerais demander à nos chrétiens, est-ce que vous voulez qu'on donne une solution aux inconvertis qui sont sous le chapiteau? Puisque bientôt on s'en va, alors on a un message de Dieu pour vous. Le message de Dieu, il est simple. C'est Amos 4,12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et tu te dis, j'ai trop de défauts. C'est trop difficile. Il y a mon commerce, il y a mes passions, il y a ma famille. T'as mal compris le verset. T'as mal compris la Bible. Quand je te dis, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, il ne faut pas que c'est toi qui te prépares. Il faut le laisser te préparer. Il faut lui dire, Seigneur, si c'est moi qui me prépare, ça mettra trop de temps, j'y arriverai pas. Mais ce soir, vous savez ce que c'est la préparation que Dieu offre? Tu lèves ta main à ta place. Tu es entré perdu et tu ressors sauvé. Il t'a préparé en une fraction de seconde. Je lui ai donné mon cœur et il m'a sauvé. Vous avez compris le Seigneur?